économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous mon budget pour le mois de novembre. Donc c'est la dernière, c'est l'avant-dernier budget de l'année. Et franchement, cette année, elle est passée encore bien vite. Hein. Plus le temps passe, plus les années passent à une rapidité, comme me disaient mes aïeux, nom d'une pipe, ça va vite. Hein. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Ça fait je sais pas combien de fois que je fais la vidéo, soit dit en passant, n'est pas Godard qui veut. J'avais pas allumé la caméra. La deuxième fois, j'ai bafouillé de faim, de dingue. Bon bref, cette fois-ci, c'est la bonne. Zen. Allez, petite présentation, puisque forcément, qui dit budget du mois prévisionnel, bien sûr, dit présentation. Pour les petits nouveaux, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et pour les pas nouveaux, ben, c'est toujours bien de refaire un petit point sur la situation. Donc, bienvenue donc sur les enveloppes d'Agnès. Je m'appelle Agnès, je suis retraitée et mariée à, j'allais dire un petit vieux, non, un retraité aussi. Nous sommes tous les deux avec nos enfants respectifs, hein, puisque nous sommes mariés. Donc nous avons chacun nos enfants qui vivent leur vie. Voilà, ce sont des adultes. Nous avons des petits-enfants. Nous n'avons pas d'animaux de compagnie. En ce qui concerne le logis, eh bien, j'avais acheté, lorsque j'ai rencontré mon mari, j'avais déjà mon appartement. Donc nous sommes propriétaires de cet appartement qui se situe en région parisienne, pour lequel il y a des frais de copropriété, bien évidemment. Sur cet appartement-là, il n'y a pas de garage, donc monsieur paye, lui, de son côté, les garages. Que dire ? Nous sommes propriétaires, évidemment, de nos véhicules. Donc, ni pour l'appartement, ni pour les véhicules, nous n'avons de crédit. Et tant mieux pour nous. On a assez trimé dans notre vie pour pouvoir se dire que de temps en temps, on peut avoir au moins un peu de souffle. Donc, nous, on n'avait pas préparé notre retraite de façon numéraire. Mais voilà, on avait réfléchi un petit peu à l'avenir ou au moment où forcément l'argent rentrerait moins, puisque c'est bien connu. Quand on est en retraite, il y a quand même, en termes d'argent, ça change quand même un peu la donne. Quoi dire ? J'ai l'impression que j'oublie un truc là. Toc, toc, toc. Oui, donc c'est la raison, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire les enveloppes budgétaires base 0 pour moi. Voilà, parce qu'il fallait absolument que je voie où tout l'argent partait, ce qui rentrait, ce qui sortait. Voilà, donc j'ai regardé plein de vidéos de copines, enfin qui sont devenues des copines, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. J'ai commencé la méthode des enveloppes il y aura bientôt 2 ans. Elle est approuvée à 100%. Et même monsieur qui n'était pas convaincu par la véracité des dires des dames. Je dis des dames parce que maintenant il y a quelques hommes qui ont leur propre chaîne, mais c'est principalement sur les femmes que repose la plupart de l'intendance de la maison, faut pas oublier. Oui, c'est mon petit côté un peu féministe. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, bah, effectivement, on a vu que ça fonctionnait bien, et j'ai décidé de mettre en place la chaîne Les Enveloppes d'Agnès en octobre de l'année dernière, car ça me semblait important de partager ce que j'avais, mon expérience à la fois, et partager les petites astuces que j'ai vues ou que j'ai trouvées. Je n'ai rien inventé, on est d'accord. On est toutes différentes et dans notre budget, hein, dans l'argent que l'on a et la façon dont on le gère, on est toutes différentes. Je dis toutes, hein, parce que voilà, c'est la majorité, ce sont des femmes. On est toutes différentes, pour autant, chacun peut retrouver la façon le fonctionnement, si vous voulez, hein, c'est surtout le fonctionnement. Chacun peut retrouver
son intérêt sur chaque chaîne. Hein. Simplement, il ne faut pas voir forcément le chiffre pour le chiffre. C'est surtout la façon dont on organise ses futures dépenses, ses éventuelles épargnes, pour prévoir un peu les choses. Donc voilà. Aucun budget ne peut être comparé à un autre budget. Vous avez plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous avez la constitution familiale, pardon, le lieu de résidence, vos habitudes de vie. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez l'habitude de partir souvent en vacances? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous mangez 3 fois tous vos repas, c'est-à-dire tous vos repas à votre domicile? Est-ce que vous mangez à l'extérieur? Est-ce que vous avez des tickets repas? Est-ce que les enfants vont à la cantine? Enfin, c'est tellement variable qu'on ne peut pas dire, par exemple, ah ben tiens, moi, pour les courses, j'ai besoin de temps. Et je comprends pas parce que toi, tu dépenses plus, et voilà. On n'a pas toutes et tous les mêmes façons de vivre. Par exemple, pour en revenir aux courses, moi, quand je dis courses, voyez-vous, c'est alimentation et autres. C'est-à-dire que ça peut être le dentifrice, ça peut être le déo, ça peut être le produit pour le sol. Les courses, c'est quand je vais dans le magasin que j'achète des choses. Voilà. Et ça peut être aussi, si je vais au marché, ça peut être c'est ça. Les courses, pour moi, c'est ça. C'est pas que de l'alimentaire. Voilà, donc juste pour information, quand je fais mes courses, je vois aussi mes menus. Je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes placards, ce que j'ai dans mon congélateur, et ça va me permettre de voir ce qu'il me reste, d'établir des menus en fonction de ça, et de réajuster avec des courses. Alors moi, je vais souvent sur les dates courtes. Dans les supermarchés, il y a ça. Je trouve ça assez bien. En plus, moi qui ne mange pas de viande, pour les gens qui me suivent, ils le savent déjà. Dans ces bacs-là, souvent, il y a des produits en green, produits vegan à 30 ou 40%. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc effectivement, vous basez votre menu, et pour autant, des fois, vous allez réajuster parce que vous allez voir des produits intéressants que vous auriez achetés. Attention, on achète des trucs qu'on avait envie et dont on avait besoin. Sinon, c'est plus... L'argent brûlerait un peu trop les doigts. Donc voilà, ça c'était vraiment une petite parenthèse pour dire que chacun a son budget. Ça, c'est évident qu'on ne peut pas se comparer les uns les autres. Voilà, c'est la méthode qu'il faut voir, hein. Donc en termes de compte, juste pour nous, en ce qui nous concerne, nous avons nos livrets A, monsieur, madame, mais nous alimentons monsieur, madame sans distinction, donc vous ne le voyez pas apparaître sur mon budget. Nous avons un compte commun et c'est la même chose. Vous voyez que j'y mets chaque mois, j'y injecte de l'argent, mais vous ne voyez pas les dépenses qui sont liées sur ce compte-là, puisque c'est monsieur, madame. Encore une fois, la méthode, c'est moi qui l'applique. Monsieur adhère totalement à cette méthode, mais pour autant, il ne souhaite pas apparaître, et je le comprends tout à fait. Je suis très contente, en tout cas, qu'il soit en accord avec moi par rapport à cette démarche. Donc, ça me va très bien. Nous avons chacun notre compte en banque, au Crédit Agricole. J'ai un compte Boursorama sur lequel je vais plutôt y mettre les épargnes à long terme, parce que je ne souhaite pas mettre beaucoup d'argent, garder beaucoup d'argent à mon domicile. Ça, j'ai pas très envie. Voilà. Sinon, j'ai un PEL, mais que j'ai depuis longtemps et qui est bloqué, donc je ne peux pas y injecter d'argent. Et je vais l'utiliser un jour pour faire des travaux, donc ça, c'est bien. Voilà, parce que voilà, encore une fois, on travaille pendant très longtemps, et au moins, on a un peu assuré nos arrières. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce que vous verrez ou ce que vous verrez pas sur mon budget, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je vous le dis. Donc, EDF, GDF, c'est monsieur. Les charges de copro et l'eau, du coup, c'est moi. L'assurance santé, monsieur, c'est lui qui gère. L'assurance santé, moi, c'est la mienne, c'est moi qui paye. Les assurances habitation et véhicules, c'est monsieur qui paye. Je paye les téléphones. Il paye la location des garages.
Et il me semble que c'est tout. Voilà, on a fait, de toute façon, on a réfléchi pour que tout soit posé et que ce soit serein. Voilà, qu'on n'ait pas... comment dire, vous savez très bien que dans une famille, si il y a des difficultés, c'est souvent ou les gosses ou l'argent. Les gosses, ils sont grands, donc on n'a pas envie de se chamailler pour de l'argent. Donc on essaie de planifier ça et on est vraiment serein. Voilà. Oui, je vous ai dit, vous avez entendu peut-être dans mon discours que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai monté ma chaîne YouTube. Donc il risque d'y avoir un petit concours dans pas très longtemps. Restez pas loin. On va planifier notre budget. Eh bien, pour planifier son budget, il y a une chose importante. Je reprends mon bullet planner. En novembre, il y aura, donc voilà mon budget. On regarde toutes les choses qui sont importantes, tous les rendez-vous, les événements importants que vous avez. Et à partir de ça, vous allez savoir s'il faut mettre des sous de côté ou pas. Donc là, vous regardez ça, vous regardez si vous avez des anniversaires, par exemple. Hop, et on va passer directement au budget du mois de novembre. Hop, on pousse ça. Là, ici, Octobre Rose arrive à sa fin. Ça, on va mettre ça là pour ne pas l'oublier. Et on y va. Donc, j'ai fait mon anti-sèche. On est bien d'accord, ça va aller plus vite. Pension, donc on est pour le mois de novembre. Pension, 1915 € pour moi. Pension de retraite. Je vais avoir des charges variables qui vont arriver ici. Donc, je vais prendre dans mon enveloppe de provision sur charge, je vais prendre dans l'enveloppe frais bancaires et dans l'enveloppe Cookidoo. Et je vais avoir besoin, je ne sais pas si vous voyez, oui, frais bancaires, je vais en avoir ce mois-ci pour 183,50 € et Cookidoo 48. Donc, je vais prendre 232 € ici. Report, je vais marquer, hein, comme ça je saurai. Voilà. Ensuite, divers, monsieur me donne 320 €, donc c'est sa contribution aux frais du foyer. Et donc, on va calculer ce que ça donne ici. Alors, vous voyez bien ça, oui, ça a l'air d'aller. 1915 plus 232 plus 320, ça veut dire 2467 € d'entrée d'argent. Donc en charge fixe, c'est tous les mois, ça change quasi jamais. Ici, Orange et la box, mon téléphone et la box, c'est 85 €. Bourse aux banques, je mets 10 € puisque c'est une banque en ligne pour laquelle il n'y a pas de frais de gestion de compte à condition d'utiliser une fois par mois la carte bancaire qui est rattachée. Donc c'est ce que je fais en général, un timbre, une baguette, enfin peu importe. Voilà, le minimum, ça suffit. Il y a un mouvement avec la carte et ça leur convient. Canal+, 53 €. La mutuelle, ma mutuelle santé, 108. Garantie d'essai, 35. Assurance juridique, 10. Les charges de copro, 250. Les fonciers, cette année, alléluia, merveille, c'est super, c'est fantastique. J'ai moins, parce que dis donc... l'année dernière, comment j'en avais bavé pour réussir à recalculer. Vous pourrez regarder la vidéo de l'année dernière, du mois de novembre l'année dernière. Je savais pas trop comment j'allais... je sais plus si c'était même en octobre que j'en avais parlé, je sais plus. Donc là, c'est 60 €. Ça va me permettre de faire quelques petites économies. Ensuite, Orange, c'est pour monsieur, ça sera 70 € ce mois-ci. Prédicat, c'est 20 €. Netflix, j'y mets 20 €. Le Google Cloud, c'est 2 €. Et le compte du haut, c'est ce dont je vous ai parlé aussi. C'est le compte monsieur, madame. Et j'y injecte 100 € par mois. Ou moins, ou ça dépend comment. Voilà, ça dépend. Donc là, je vous fais grâce du calcul avec la machine. Et je vais la noter ici. Je suis à 823 €. Tout ça, c'est à l'euro
supérieur, ici c'est à l'euro inférieur. Comme ça, bon an mal an, on s'y retrouve. Ensuite, achat internet, j'ai décidé d'y mettre 100 €. Internet, CB, voilà, si je dois utiliser ma carte bleue, j'ai prévu 100 €. Les péages, comme c'est toujours de 15 en 15, de la quinzaine, par exemple là, jusqu'au 15 octobre, c'était le paiement du péage du 15 septembre au 15 octobre. Donc là, monsieur est parti au Portugal, et donc là, au 15 novembre, je sais que j'aurai des frais de péage. Donc là, je marque, j'ai prévu 150 €. Si c'est moins, c'est très bien. Et donc là, le report annuel, c'est ce que je réinjecte ici. Je vais le mettre ici. 232 €. Et là, nous avons donc en charge variable 482 €. J'espère que vous suivez toujours. On m'a dit que la façon dont j'expliquais était compréhensible. Alors, tant mieux. Crédit dette, il n'y en a pas. Donc, on va prendre la feuille ici. Hop. Et on va se la mettre de ce côté, que vous puissiez quand même suivre le business. Alors, ça veut dire, on a besoin de savoir ce qu'il nous reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, mes ressources, 2467. Crédit dette, il n'y en a pas. Les charges fixes, donc on a dit 823. Et les charges variables, 482. Donc, on va faire cette opération-là. 2467 moins 823 moins 482, 1162. Donc c'est ça qui va nous permettre de 1162. C'est ça qui va nous permettre en fait de réfléchir à la façon dont on va dispatcher à la fois le commun du tous les jours, à la fois les épargnes que l'on peut faire. Donc ça, on va y réfléchir. Donc, moi, dans un premier temps, je fais toujours, j'essaie autant que possible de mettre des épargnes de côté dès le début du mois, quand je peux le faire. À minima, oui, mais j'essaye. Et sinon, eh ben, forcément, l'essentiel, le plus important, en tout cas, voilà, puisque ça nous impacte tous les jours, c'est de savoir comment on va manger, par exemple. Hein. Donc, moi, je commence tout de suite par ça. Donc là, je suis à 1162 € de reste à vivre. Alors, comment je fais? Je vais mettre dans les courses 90 € par semaine. C'est un mois à 4 semaines. Ce qui veut dire 360 € pour cette semaine-là. Pour ce poste de dépense, pardon. Au cas où, je mets 20, 10, 20, 10. Et ici, ça me fait 60 €. Perso, je mets 10, 20, 10, 20. Ça me fait 60 € également. Loisirs, j'y mets 10 €. Ça fait 40. Donc, j'ai vu... j'avais réfléchi, hein, je vous ai montré donc que je devais normalement partir sur Paris, donc je vais avoir des petits restos qui sont à prévoir. Donc je mets 30 € là. Donc ça, ce sont les enveloppes au mois, hein, qui ne vont pas être bougées, qui ne vont pas être vidées à la fin de chaque semaine. Je remets encore 30 ici et je mets 20 ici, ce qui m'amène à 80 € sur cette enveloppe là. Beauté, je vais y mettre 30 € en une seule fois. Et Santé, je mets 50 € en une seule fois. Et je rajoute ici, puisqu'il y a quand même des événements un peu exceptionnels, je mets un petit shopping et je vais le mettre ici. 50 € à la fin du mois, parce que voilà, je vais aller au salon création et savoir-faire, donc je sais que je vais avoir des petits sous à dépenser, donc je les y mets déjà. Donc ce qui veut nous dire que pour la première semaine, ici, j'aurai besoin de 240 €. Ça, c'est pour les gens, par exemple, qui sont un peu en difficulté pour pouvoir reprendre de l'argent sur leur distributeur automatique. Et ben, si vous avez besoin d'y aller chaque semaine, vous avez déjà l'idée de combien vous avez besoin d'aller chercher pour faire votre semaine.
La deuxième semaine, 130, la troisième, 160 et la quatrième, 200 €, ce qui me donne 730 €. Donc là, on va dire moins 730. Voilà. Donc ici, enveloppe du mois, on a dit 730 €. D'accord? Ensuite, on peut l'écrire ici. Chaque mois, j'octroie 100 € en défi cash et je fais un tirage au sort. Comme ça, je vais mettre dans mes petites enveloppes, mon enveloppe mystère. Peut-être l'année prochaine, ça s'appellera autrement qu'enveloppe mystère. Mais pour le moment, c'est comme ça que je fais. Donc, j'avais le reste à vivre, moins les enveloppes du mois, ça me faisait 432 €. Donc, je retire 100 € de mon défi flash. Il me reste 332 € à mettre en épargne ou en provision sur charge. Donc, on va commencer. Hein, c'est ce que je vous disais, ce que vous pouvez mettre de côté en début de mois quand c'est faisable. Donc, 5e semaine, hein, j'alimente chaque mois, j'alimente ma 5e semaine pour ne pas me retrouver au dépourvu quand la bise fut venue. Vous avez la ref, hein? École primaire, hein, les amis. Voilà, donc 40 € pour Cookie Doo, puisque là, je suis prélevée et je vais recommencer à remettre un peu de sous de côté. Je mets 10 €. On est déjà à 50. Voilà. Microsoft, c'est ce que je paye chaque mois. Je ne sais plus pourquoi, mais je paye. Non, pas chaque mois, une fois par an. J'en ai, c'est 99 €, donc je mets 10 € chaque mois de côté. Et quand j'atteins la somme, bon ben, ou je continue si je peux pour l'année d'après, ou bien je vais alimenter un autre poste d'épargne. Voilà, vous avez déjà vu mon planning avec mon tableau. Je vous referai un petit topo, de toute façon, je vous remontrerai ça quand on fera le bilan des épargnes. Les frais pour la banque, puisque ça va partir, mais ça s'en va et ça revient, il faut remettre des sous de côté. Donc je vais y mettre 20 €, donc là on sera déjà à 30 €. Je fais ça comme ça parce que là, ici en fait, ce sont mes provisions sur charge. Hein, donc là, comme ça me permet à moi après de bien réfléchir où je mets mes sous. Donc là, on avait dit 332 moins 80. Il me reste encore 252 à mettre. Ensuite, solde. Il va y avoir le Black Friday, vous savez, le truc. Voilà, si on a besoin, il y a déjà, je crois qu'il doit y avoir 200 € dans cette enveloppe, et bien il y aura 210 € et ça ira très bien. Ensuite, sortie à 2. Donc, monsieur alimente à hauteur de 20 € par mois et moi également. Donc, on met 40 € chaque mois dans cette enveloppe. C'est pour l'année prochaine. Et pour la cricket, qui un jour arrivera dans ma vie, j'ai décidé d'y mettre ce mois-ci 30 €. Pareil, comme on va au salon CSF, voilà, si jamais je voyais des trucs intéressants, je pourrais déjà commencer à y réfléchir sérieusement. Et donc là, on est aussi à 80 €. Ça fait 160 €. Donc il me reste encore moins 80 que je n'avais pas retiré. Donc il me reste 172 € à mettre ici. Dans le virtuel, ça c'est sûr que c'est dans le virtuel. Alors, comment je vais faire? On a dit 170. 170, hein. Je vais pas m'embêter avec les 2 €. Et je vais mettre 50 € en fonds d'urgence. Fonds de secours alimentaire, j'y mets 10 €. Sachant quand même qu'il y a des enveloppes qui vont être... Régule CoPro, elle est complète, donc je l'efface. Il y a des enveloppes qui vont être aussi amenées à être boostées grâce à mes défis que je fais chaque semaine. Donc ça, c'est hyper bien, quoi. C'est une petite épargne un peu plus facile à faire. Anniversaire, je vais y mettre 30 €. Taxe foncière, je mets quand même 30 €. Couture, je vais y mettre 30 €. C'est la valse des 30, hein. Travaux déco, je n'y mets rien. Mon anniversaire pour mes 60 ans, je mets 20 €. Et santé, je ne mets rien. Et donc, normalement, il devrait me rester 2 €. On revérifie. Donc, il me restait 172 à mettre de côté. Donc,
2 € et donc le budget base 0, on est bon. Ici, il me restera 2 € sur le compte. Voilà, ça c'est trop bien. Donc là, je peux refaire le petit... comment dire? Hop, on va mettre comme ça, parce que ça c'est épargne. Voilà. Alors, en provision, on a dit, en provision surcharge, on mettait 4... Provision cash, oui, 80 €. En provision, en épargne cash, on y met 80 € également. Et en long terme, enfin long terme, non. C'est plus long terme, je l'appelle virtuel. On y met 170, me semble-t-il. Oui, 170. Vous me suivez toujours? Oui, madame. Alors, on va calculer ici. Ah mince, c'est pas là, c'est là que ça va. Ah, j'aime pas quand ça fait pas propre. Voilà. Donc, nous avons... Donc, on est bien à 1160 ici. Donc, sur ce qui nous restait en reste à vivre, on a dépensé 1160. Et donc, les 2 €, ils se retrouvent ici. Ça, c'est top. On fait un petit récap ici pour pouvoir se donner une idée. Donc, en mensuel, on a besoin en espèces de 730. En défi, on a besoin de 200. En épargne, ici, on a besoin de 160. Et donc, normalement, si mon compte est bon, on a besoin de 990 €. Donc là, je vais regarder dans Retour Banque ce qu'il me reste. Et puis, voilà, savoir ce qui va me rester à récupérer en cash. Voilà, les épargnes du mois, du coup, on a dit 80, ça fait 160 plus 170. 160 plus 170, 330 en épargne sur le mois, sachant qu'on va aussi mettre les 100 € en dispatch. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Et puis voilà, donc le prélèvement, les prélèvements, on a dit que on avait 823 plus 482, donc on a 1305. Dans les enveloppes, j'ai besoin de 730 et plus les défis ici. Et donc là, on a dit combien? 330 plus 100, ça fait 430. Alors, plus 730 plus 1305. Et on tombe bien à ce que nous avions en début. Donc, avec les 2 € qui sont là, on est bien à 2465 € ici. Voilà, je pense que... J'espère que vous avez bien tout compris, la façon dont je réfléchis mes postes de dépenses. J'espère. Parce que l'objectif pour moi, c'est quand même que vous puissiez... voilà, que vous puissiez vous retrouver correctement dans tout ça, que ça vous apporte quelque chose. Voilà, de toute façon, on fera le bilan de ce qui reste exactement sur le compte là, à la fin de la semaine. Et puis voilà quoi. Ah ben non, voilà pas. Regardez, qu'est-ce qu'on a oublié. Je suis sûre que vous étiez en train de me le dire derrière dans votre... T'as pas tiré ton dé. 80 €. Donc en défi flash, je mets ici 80 € qu'on mettra dans l'enveloppe mystère. Très bien. Voilà, et bien cette fois c'est terminé, c'est bouclé. Normalement ça, je ne devrais pas y revenir, hein, sauf incident majeur. Hein. Voilà, et puis on refera le point sur tout ça à la fin du mois. En attendant, on se retrouve à la fin de cette semaine pour faire le bilan de la 5e semaine du mois de octobre et puis le bilan du mois complet. Cette fois, je vous laisse. Bye!